Alors, je désire vous souhaiter la bienvenue à cet événement tout à fait inhabituel et qui sera mémorable. Je veux tout d'abord signaler que certaines personnalités qui avaient dûment été invitées à cette soirée se sont excusées de leur absence. Tout d'abord, j'ai ici une lettre du ministre des Travaux publics. Si vous ne me croyez pas, je vous la montre. Qui s'excuse de ne pouvoir, à cause de sa convalescence, être présent ici ce soir. J'ai eu des téléphones que je ne peux pas vous montrer de M. Albert Houd et de M. Guy Chevrette, qui se sont excusés également de leur absence ce soir. L'événement est inhabituel parce que c'est assez inhabituel qu'on annonce un lancement, qu'on invite d'aussi prestigieuses personnes à un lancement sans dire ni le titre du livre, ni son sujet, ni même qui est l'auteur. C'est un événement mémorable aussi, parce qu'on en parlera longtemps, parce qu'il s'agit d'un livre tellement explosif, le contenu de ce livre-là est tellement explosif qu'on a essayé d'en passer à Mirabel, mais on n'a même pas été capable. Je voudrais remercier ici les commanditaires de cette soirée. Il y avait la librairie René Martin, que je représente, mais je remercie les co-commanditaires, soit la Société nationale des Québécois, l'Auberge des gouverneurs, les automobiles Francoeur et Gagné, le Cégep de Joliette. Non, le Cégep de Joliette se désiste. Nous devions être 3 commanditaires. On a splitté les dépenses en 3. Alors, comme un 4e s'est rajouté, j'espère que vous vous entendrez bien les 3 qui restent pour séparer les dépenses. Je remercie également l'éditeur Le Citoyen, qui a bien voulu publier cette œuvre. Quant à l'auteur, je voudrais bien le ou la remercier, ou les remercier. J'ignore encore l'identité de l'auteur ou de l'auteure ou des auteurs. Ce que j'ai fait pour l'organisation de cette soirée, je l'ai fait tout à fait librement, le revolver sous la tente, et je suis très heureux d'y participer. Maintenant, sans plus tarder, je vais vous présenter le maître de cérémonie de cette soirée. Le maître de cérémonie est professeur d'éducation spécialisée. Il est attaché de presse d'un parti politique qui est en voie de prendre le pouvoir incessamment. Il est APMV. Je vous présente donc M. Jacques Larocque. Vous pouvez vous asseoir. Et c'est sérieux. Avant de commencer officiellement les affaires plates, je voudrais vous souhaiter pour une deuxième fois la bienvenue à ce lancement-tirage, car c'est une formule qu'on a combinée cette année, un lancement et un tirage à la fois. Acceptables auront le privilège de profiter vraisemblablement de retombées publicitaires importantes, à condition de pouvoir parler assez vite. C'est pas parce qu'ils sont plus riches que nous autres qui ont le droit de nous écœurer. Pour prouver, troisièmement, qu'il y a encore une certaine justice sur Terre, si vous ne savez pas qui est l'auteur, rassurez-vous, l'auteur ne sait pas non plus qu'il est l'auteur. Et que, selon toute évidence, il le saura en même temps que vous. Deuxièmement, le lancement-tirage d'aujourd'hui est en nomination au livre de record Guinness à 2 titres, soit
celui du premier auteur à être publié de son vivant à son insu, et ou à rendre l'âme entre le dévoilement de son identité et le lancement de son œuvre. De toute façon, nous n'avons pris aucune chance et nous l'avons inscrit dans les deux catégories. Deuxièmement, si ça peut vous rassurer, il n'y aura pas de concours de logo à la fin de ce lancement, malgré l'insistance de Jean-Pierre Malo. F-ièmement, pour faire durer le plaisir et exciter vos esprits lubriques, nous stripteaserons l'identité de l'auteur, parenthèse E, par des indices successifs et cumulatifs. Premier indice. Cette personne est dans la salle, mais elle ne le sait pas. Donc, si vous ne savez pas que vous êtes l'auteur, c'est peut-être vous. Si vous n'êtes pas sûr d'être là, vous avez plus de chance. Si vous n'êtes pas sûr de comprendre ce que je viens de dire, finissez votre verre et attendez l'indice suivant. Mon rôle va maintenant se résumer, tout en vous donnant des indices occasionnels, à vous introduire, je ne sais pas si le terme est français, à vous présenter, mettons, les commanditaires qui viendront prendre ou pas la parole. Le premier, et non le moindre, est M. Pierre Martin de la maison René Martin. Et comme M. Martin a déjà parlé au début, nous considérons que toute équité, que son tour est passé. De toute façon, on sait pertinemment qu'il n'aime pas les livres. Au lieu de les garder, il les vend. Alors, merci quand même, Pierre. Ce qui nous amène au deuxième personnage et au deuxième indice. La personne est actuellement assise ou debout, mais dans la salle. Donc, si vous êtes aux toilettes actuellement, vous êtes éliminé. Je voudrais maintenant vous introduire une deuxième personne, soit M. Jacques Payette, représentant de l'Auberge des gouverneurs, et qui nous offre cette réception. Est-ce que M. Payette est dans l'environ? Vous allez lui téléphoner? J'espère que ce n'est pas un interurbain. C'est vous qui le présentez? Alors, je vais faire ma petite introduction pendant ce temps-là. Côté culturel, il ne faudrait pas vous laisser tromper par les apparences intellectuelles de ce monsieur. Il m'a avoué lui-même tout à l'heure qu'il n'a jamais lu le menu au complet jusqu'à la fin d'un seul trait. Alors, je vous le présente. Vous êtes monsieur? C'est un très beau nom. Qui va vous parler vraisemblablement du menu spécial de ce soir et de toutes les démarches qu'il a faites pour espérer avoir des clients. Entre autres, il va sûrement vous parler de ce qu'il pense des personnes qui viennent assister à une réception gratuite et qui vont souper chez Henri. Oui, hein? Messieurs, dames, une fois de plus, bonsoir et bienvenue chez nous, à l'Auberge des gouverneurs de Joliette. Il y a des maîtres de cérémonie ici qui passent, et vous savez qu'avec le nombre de réceptions qu'il y a, j'en vois de toutes les couleurs, mais ce soir, vous avez quelqu'un de spécial. Vraiment. Non. Nous sommes très heureux à chaque événement du Centre culturel de s'associer avec eux. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour prévenir les gens qui sont dans cette salle qu'après le cocktail, une section de la salle à manger vous a été réservée, où un excellent menu vous sera servi. Une fois de plus, bienvenue et passez une bonne soirée à l'auberge. Monsieur. S'il vous plaît, Pour ceux qui voudraient se sauver, on a remis la liste des invités à M. Robert. Les factures sont déjà faites et préadressées. Alors, autant en profiter. Troisième indice. Cette personne conduit une automobile,
ou du moins sera capable d'en conduire une si elle en avait une. Notez bien que l'auto n'est pas nécessairement dans la salle. Je vais maintenant vous introduire une troisième personne qui est peut-être en soi-même un organisme. Que serait un événement culturel sans la SNQ de la Naudière? Et que serait la SNQ de la Naudière sans les événements culturels? Sachant qu'il pourrait parler pendant des heures de culture, nous avons demandé à notre prochain invité d'écrire son discours, ce qui lui permettra d'être bref et d'être bien cité dans la presse par M. Malo. Ce qui vous permettra également de chercher des fautes plutôt que de le faire dans le bouquin, ce qu'on fait en général quand on achète un bouquin. J'invite donc M. René Charette à ne presque pas parler. Alors, j'avais été prévenu et j'ai préparé un communiqué de presse pour faire part de notre collaboration dans ce lancement anonyme. Et j'invite immédiatement les journalistes à le regarder de près. Et je vous dis d'avance que les fautes de français, on les a notées, on vous a indiqué où ils sont. Demain, vous ne pourrez pas nous faire de reproches. Alors, comme on doit être bref, puisqu'on m'en a prévenu, je félicite l'auteur anonyme, s'il y en a un dans la salle, et immédiatement, je m'apprête à vous distribuer le communiqué de presse officiel de la Société sur ce lancement. Merci. Vous voyez, mon cher René, vous n'avez jamais eu une ovation pareille. C'est une standing ovation, hein? Vous n'auriez que distribué votre texte que même ceux qui sont assis se seraient levés. Pendant que René distribue le texte de ce qu'il n'a pas dit, je vais vous indiquer un quatrième indice. Là, j'espère qu'on va déjà restreindre le nombre de personnes. L'auteur, parenthèse E, est probablement entré par la porte d'en avant, ce qui vient d'éliminer d'emblée tous les employés de cet établissement. Il ne reste plus grand monde, là, hein? Le prochain commanditaire de cette édition est le garage Francoeur-Gagné. Ils en sont à leur seconde expérience de lancement cette année, puisque déjà, il y a quelques semaines, ils lançaient le catalogue de leur modèle, le 87. Madame Lise Gagné, représentant le garage Francoeur-Gagné, femme fort sympathique d'après ses amis, ne pouvant se retrouver parmi nous, nous envoie quand même ces quelques pensées à méditer. Et je la cite. Chez Francoeur, on a les livres à cœur. La culture, c'est comme les autos, faut que ça roule pour avancer. Un livre de vendu, c'est de la culture de gagner. Fin de la citation. Alors, pour conclure cette... Je vous remercie beaucoup. Je vois qu'il y a des connaisseurs ici. Vous êtes tanné de votre modèle japonais, peut-être? Alors, pour conclure, on vous a d'ailleurs distribué ce que nous appelons de la publicité supraliminale, qui, contrairement à la publicité subliminale, est tellement grosse qu'on s'en méfie pas. Alors, il y a des cartes sur les tables décrivant le garage Francoeur-Gagné. Ne vous précipitez pas pour vendre votre auto tout de suite après. C'est marqué à l'endos de la carte. Faites attention, c'est dangereux. Nous tirons à la fin. Cinquième indice dans lequel l'auteur ou l'auteure, avec parenthèse A, parenthèse S, je vais vous lire un extrait du livre qui lui mettra sûrement la puce à l'oreille. Alors, si vous voyez quelqu'un qui se gratte comme ça, dites-vous que c'est peut-être l'auteur. Ça s'intitule « Avertissement aux jeunes » et ça vient au début du livre.
naturellement. Avertissement aux jeunes. Ceci est un livre. Ça ressemble un peu à un magazine, malgré que ça puisse en être un. Malgré que ça puisse être un document pédagogique, on n'y retrouvera ni rewind ni forward. De plus, pour le lire, aucun appareil n'est requis, sinon 2 mains. Les habitués pourront le lire à une seule main, et une paire d'yeux, même remarque que pour les mains. Suite au verso, note de l'auteur, ça veut dire qu'il faut tourner la page. Avertissement aux jeunes, suite. Voici donc la méthode habituelle pour lire un livre. L-I, li, V-R-E, vre, livre. Fin de la citation. Rire de masse. Merci. Sixième indice. La personne responsable de cette publication est prête à affronter une poursuite en dommages et intérêts, et même que ça ferait plutôt son affaire, n'ayant, pour remonter sa cote de popularité, n'ayant trempé dans aucun scandale sordide depuis longtemps. Depuis longtemps. Ce qui élimine encore un certain nombre de personnes. Nous n'avons personne de outre l'Assomption. Bon. Suite du sixième indice et début de la fin du suspense. Ce bouquin est une coédition du Club de l'âge d'or de l'an 2020 et du Citoyen éditeur. Il me fait plaisir ici, en tant que membre cotisant, de plugger ce club qui manque encore malheureusement un petit peu de, disons-le, de distribution dans la presse, écrite, parlée et écoutée. Ce club, donc, regroupe des personnes qui seront à la retraite vraisemblablement vers l'an 2020. Qu'est-ce que je pourrais dire en plus? Qu'il y a des cartes de membres qui seront probablement en vente si Madame la Présidente, car nous avons une présidente à vie, que nous appelons Carole Mamadoc Lavalier. Oui, Madame la Présidente, s'il vous plaît. Elle est occupée à l'arrière, alors elle travaille dans l'ombre. Alors, nous espérons que Mamadoc a apporté ses cartes, n'est-ce pas, qu'on va distribuer d'une façon presque gracieuse. Et pour ne pas prendre de chance, vu que nous manquons de publicité dans les médias dont je vous parlais tantôt, les règlements, les statuts et règlements apparaissent à l'intérieur du livre de l'auteur. La devise du club, devenons comme l'Amérique, un continent. Et pour le chapitre anglophone, Sky is the limit. Oui, ça se peut. J'invite maintenant M. Georges Turcot, j'espère qu'il n'a pas fait faux bond, personnage mercantile, quoique sympathique, à 16 heures, jusqu'à 16h30 habituellement, et qui, de fait, est celui qui prend le plus de risques dans cette opération. Excusez-moi, j'ai glissé un R là, un peu supplémentaire. Si le succès de ce bouquin n'est pas immédiat, on craint une chute dramatique de son best-seller précédent, Le Guide de la Naudière. Et on craint un discrédit sur son prochain best-seller, la monographie démographique du rang double, revue et corrigée. Alors, comme il prend le plus de risques, c'est à lui, n'est-ce pas, que nous allons confier la lourde des délicates tâches de dévoiler l'identité de l'auteur et de son œuvre, tirée à plusieurs exemplaires et numérotée de 0 à go.
Alors, vous pourrez, en achetant un livre, y retrouver 0, 1, 2, 3 ou go. Je demanderai donc à M. Georges Turcot, s'il a encore le courage, de bien vouloir s'avancer jusqu'ici. Alors, nous allons demander à l'auteur de t'envoyer ceci. Et moi, pendant ce temps-là, je vais le tirer. Pas l'auteur. Toi, tu tiens le gant, l'auteur tient le livre, moi, je tiens ça. OK. Bon, on est prêt. Ça va? OK. C'est juste un réajustement d'horaire, là. Alors, premièrement, je me suis pas préparé parce que je considérais que je devais être juste avec l'auteur. Lui non plus n'est pas préparé. Donc, c'était peut-être commode que l'éditeur et l'auteur ne soient pas plus préparés l'un que l'autre. Deuxième chose, vous avez pu remarquer qu'on n'était pas en retard. C'est une grande chose parce qu'on a peut-être édité, je ne sais pas, une quinzaine d'œuvres et on n'a jamais manqué un lancement. On a retardé une coupe, mais pour en manquer, on n'a pas manqué. L'auteur en question, pour vous le présenter, il faudrait que je le rencontre, primo, parce que je le connais pas moi non plus. Je veux dire, je le connais parce que c'est un personnage bien connu dans la région. C'est une personne que vous avez même lu très souvent. Et puis, je pense que je pourrais peut-être citer juste un court passage, je vais tirer au hasard dans le livre, pour lui donner au moins peut-être 3 secondes pour qu'il lui le sache avant que vous le sachiez tout. Oui, c'est ça. Lui, ben, écoute, les indices s'en viennent bien, là. Hein? Vous avez rien vu? Sitôt Saint-Jacques disparut. Le vil Berthier enleva Gigi jusqu'à son fief de l'Assomption. L'auteur, c'est André Lafrenière. Avec les aventures de Gigi. Et puis, on va faire un lancement officiel que... On va faire le lancement. Oui, on tout de fait suite, le puis après lancement. ça, tu parleras. Alors, pour les caméras. Alors, simplement pour vous, c'est le début de la saison de baseball en même temps. Alors, c'est, comme on vous l'a dit tantôt, c'est un lancement de tirage. Alors, on va faire une espèce de départ western où l'auteur va lancer à l'éditeur et l'animateur va essayer de le pogner au vol avec son revolver. Photographe et tout. Il n'y a personne du joyeux journal dans n'importe quoi. Si, malade d'organisation. OK. 1, 2, 3. Ah! Et voilà! C'est go! OK, Félicitations, mon cher. Félicitations. Félicitations. Si vous êtes d'accord, vous avez ici un discours tout prêt. On a tout prévu. Oui. Vous n'avez galé. Alors, je vais lire le discours qu'on m'a déjà préparé. Discours de l'auteur. Je voudrais oublier ici que j'ai des amis et éviter de les remercier, même de façon anonyme, étant encore trop novice dans le rôle d'auteur et de personne célèbre. À lire, 2 points. Ici, silence d'émotion. Et si possible... Ah, c'est moi. Et si possible, larmes sur la joue. Si tu n'es pas capable, le fou rire serait aussi de mise. C'est bon pour la vente. Je soulignerai toutefois l'excellent travail de l'animateur qui, bien que jeune encore, semble promis à un avenir prometteur. Je ne dirai pas la même chose pour Carole. PS, ne pas oublier une pinte de lait, un pain et des sacs de poubelle. Petite vie. Carole, les poubelles. Pour terminer, je vous incite à vous procurer un exemple, 1 ou 2 ou 3, de mon livre, ce que je ferai moi-même, et s'il est bon, vous viendrez me le conter. Je compte sur vous. Lancez le livre à Georges Turcot, je le tuerai au vol.
Sans texte, je ne savais pas, hein? Et puis, je sais pas, c'est la Gigi, n'est-ce pas? Gigi, maintenant, est rendue le samedi. Mais on ne le sait pas parce qu'elle est encore aux îles Fidji. Ça fait longtemps qu'elle est là. Depuis un certain temps, je pense à la ramener. Mais ça ne se ramène pas comme ça. Faut faire attention. Non, c'est pas tellement le... C'est Saint-Jacques qui est là-dedans. Puis le Villebertier l'empêche aussi. Mais ça fait longtemps, ça fait au-delà de... Je pense au-delà d'1 an que cette série-là a été arrêtée. C'était destiné à l'origine à notre distributeur au journal qui voulait savoir, voulait avoir un indice des municipalités desquelles on parlait plus particulièrement dans notre édition du mercredi, de façon à être capable de laisser davantage de copies dans les dépanneurs puis les dépôts, comme on dit, dans ces endroits-là. Alors, plutôt que j'avais commencé à lui faire une liste sèche, Saint-Jacques, Saint-Ligorie, Joliette. Et puis, bon, petit à petit, je me suis mis à broder une histoire. Autour de ça, elle a pris de l'ampleur. Et comme d'ailleurs le preux Saint-Jacques, dont je lis la définition ici, 6 pieds 2, 180 livres, le nez aquilin, la mâchoire volontaire, le regard gris d'acier et le home drabe. Enfin, je sais pas quoi vous dire de plus, là. Je suis dans l'expectative la plus totale. C'est l'effet de surprise, sans doute. Et c'est vraiment l'effet de surprise. Merci. Au fait, André, oui, si tu veux le lire, c'est 15 $. Je le laisse. Oui. Tu veux pas l'avoir? Oui, je peux. Oui. Mais tu payes. Donne l'exemple. As-tu ton gars? Oui. Oui. OK. Ça va. Alors, le livre est officiellement lancé. Il se distribuera dès maintenant. Les portes sont barrées. Ouais. Il sera maintenant distribué au modeste coût de 14,99 et nous espérons que vous laisserez le sou à l'auteur. C'est ses droits. Après tout. Vous pourrez faire autographier votre bouquin par l'auteur et nous vous demanderions une petite nouveauté dans le genre. On demandera à toutes les personnes ici présentes de bien vouloir autographier le livre. Va sûrement avoir des noms d'hypocrites qui figurent à la fin et qui étaient un petit peu au courant de ce qui s'en venait ce soir et qui ne l'ont malheureusement pas informé. Alors, ceux qui ont marqué, ceux dont le nom est inscrit déjà à l'intérieur devraient, en principe, se munir un exemplaire dans les plus brefs délais. Alors, le lancement est officiellement fait, le hold-up est commencé. Pierre Martin, qui est fort habile dans la chose, va s'occuper des ventes en avant et André va s'occuper de la signature et moi-même, je vais aller boire et manger du céleri frisé comme vous tous. Alors, merci beaucoup de votre présence ici aujourd'hui.